Alléluia, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, gloire à notre Père Céleste, notre grand roi, le grand roi assis sur son trône de gloire, fondé dans la justice, dans la vérité, dans la droiture. Son marche sur la terre, il est là, au-dedans de nous, parce que nous croyons. Il est là avec nous, il est assis devant moi, il est assis derrière moi, il est assis à droite, à gauche. Il est partout, il est omniprésent, il voit tout. Alléluia. Merci Seigneur, tellement nous t'aimons, nous t'adorons. Merci Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit. Alléluia. Je vais lire le psaume 111 pour glorifier Dieu, pour louer Dieu par rapport à tout ce qu'il a fait dans ma vie. Alléluia. J'ai fait un témoignage en notre langue, en Shimaoré, mais Dieu me fera grâce pour que je le fasse en français, les pleurs de larmes. Parce que j'ai pleuré des pleurs de larmes et le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré de la mort parce que j'allais mourir. Non seulement vous avez vu mon témoignage par rapport à ma santé, que j'étais paralysée, mais avant d'être paralysée même, j'allais mourir par l'AVC. C'est-à-dire que mes veines, j'avais mal où les veines là, c'est comme si c'est cassé. Je sentais la douleur des veines cassées. Il y a des moments où je me disais, est-ce que mes veines ne sont pas coupées? Est-ce que je ne vais pas mourir? Mais vraiment, Dieu m'a délivré de cette mort dans l'AVC. Et je vais le glorifier. Alléluia. Donc, j'ai fait mon témoignage, mais en Shimaoré, par rapport à ça là, ces pleurs de sang. Quand nous disons pleurs de sang, c'est-à-dire pleurs de douleur. Parce que les pleurs de douleur, les gens ne voyaient pas ces pleurs. Quand nous disons ici pleurs de sang, pleurs je pleurais au-dedans de moi, des pleurs de sang, de douleur, des blessures internes, mais spirituellement. C'est-à-dire que physiquement, quand on a une veine coupée, quand on a le sang, la veine là coupée, spirituellement, on meurt. Mais moi, c'était physiquement, on meurt. Quand on a le sang qui coule au-dedans de nous, quand on a le sang qui déborde là-bas, on meurt. Mais spirituellement, moi, j'ai vécu cette vie-là. J'avais des pleurs de douleur, des pleurs de sang, de souffrance. Les gens ne voyaient pas, beaucoup de gens voyaient que mes maquillages, ma vie mondaine, ma vie physique. Mais ils ne connaissaient pas ma vie intérieure. Ma vie intérieure, c'était une souffrance, une douleur, que personne ne pouvait comprendre ces douleurs-là, à part le Seigneur Jésus-Christ, seul le Dieu créateur. Seul le Dieu créateur a connu ma souffrance, ma douleur, les pleurs de sang, les blessures internes. Seul Jésus-Christ a connu ça. Vous avez vu, j'ai fait des témoignages. J'ai même fait un témoignage en autre langue, mais Dieu me fera grâce que je fasse ce témoignage-là pour cette souffrance-là interne. Parce que quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, on a une souffrance interne. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent intérieurement. Ils souffrent à l'intérieur. Ils ont une douleur interne. Ils ont des blessures internes. Des blessures qui ne guérissent pas. Mais à chaque fois, on appelle ça comment? Quand tu as une douleur, tu es coupé quelque part où tu as une blessure et que quelqu'un va toucher cette blessure-là, c'est toi qui ressens la douleur. Donc c'est ça en fait. J'ai eu cette douleur-là avant que le Seigneur me prenne de mon enfance jusqu'en 2020. Quand Jésus-Christ m'a pris, c'est là où je suis maintenant dans la joie. Nous voyons ici ma souffrance, la douleur interne, les blessures internes, la souffrance interne depuis mon enfance, jusqu'à mon jeune âge, jusqu'à mon adolescence, jusqu'à je me marie, jusqu'en 2020. Aujourd'hui, je vais avoir 54 ans bientôt, au mois de juillet prochain. 53 ans. Parce que je suis née depuis 1972. Aujourd'hui, j'ai 53 ans. Je vais avoir 54 ans bientôt, le mois de juillet. Et Jésus-Christ m'a pris en 2020. C'est là où les blessures là, les pleurs internes là,
les blessures internes sont guéries. Mais Dieu n'a pas permis pendant toutes ces blessures, pendant tout le sang là coulé dans mon cœur, dans mon âme, dans mes veines, dans mon esprit, dans mon corps, au-dedans de moi, Dieu n'a pas permis que je meure. Donc Dieu m'a délivré de la mort d'AVC. Je sentais les veines, les douleurs des veines. Il y a des moments où je sentais cette douleur-là sur mes seins. Je suis allée même faire, parce que j'étais dans le monde, j'ai fait même le test des seins là pour savoir qu'est-ce qui se passe dans mes seins. Parce qu'il y a des moments où la douleur là, je le sentais sur mes seins, ce sont les veines. Il y a des moments où je le sentais dans mon cœur. Il y a des moments où je disais, mais je vais mourir. Je vais mourir. Mais Dieu a entendu mes pleurs et les prières de toutes les personnes qui sont dans le Seigneur Jésus-Christ, qui prient pour que toutes les personnes qui ont les souffrances, que Dieu les touche. Parce que les prières il y a beaucoup de personnes qui, nous prions pour nous-mêmes là, nous prions pour les gens qui sont dans les ténèbres. Donc, quelqu'un a prié pour moi. Je ne sais pas qui a prié pour moi, en tout cas, Dieu connaît. Puisque Dieu aussi, il a de l'amour pour moi, à travers aussi les prières des gens, que Dieu les bénisse. Dieu m'a prise, m'a délivré de cette mort-là d'AVC. Non seulement il m'a délivré de la mort d'AVC, il m'a délivré de la mort de l'heure encore de ma paralysie. Parce que ma paralysie là, ce n'était pas une paralysie comme les paralysies qu'on parle là. C'est une paralysie d'une douleur, je brûlais des pieds à la tête. Mais cette maladie-là, c'est dans le Deutéronome 28. Toutes les douleurs, toutes les choses que Dieu nous a dit dans Deutéronome 28, que ces choses-là vont nous arriver. J'ai eu ces douleurs-là de Deutéronome 28. Les malédictions, moi j'ai vécu dans les malédictions de Deutéronome 28 avant que Jésus-Christ me prenne. Alléluia. Donc nous voyons, c'est que là aujourd'hui je vais lire le psaume 111, le psaume de louer Dieu, de glorifier Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Avant de lire le psaume 111, je vais mettre Dieu au devant. Le Dieu là, mon sauveur, mon créateur, mon sauveur, mon ami. Le Seigneur Jésus-Christ, il est mon Dieu créateur. Alléluia. Il est mon sauveur. Il est mon époux. Il est mon ami. Il est ma vie. Il est la raison de ma vie, de vivre. Il est ma raison de vivre. Il est ma joie. Il est mon amour. Il est ma paix. Il est ma sagesse. Si je suis là, par sa grâce, il est tout pour moi. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Il est tout pour moi. Il est à moi. Il est là. Et ma prière, je prie pour que le Saint-Esprit là qui réside dans mon esprit ne m'abandonne jamais au nom de Jésus-Christ. C'est ma prière. C'est pourquoi Dieu nous dit de le rechercher, parce qu'il y a des moments où, de méditer sa parole. Parce que quand on ne médite pas sa parole, quand on ne met pas sa parole en pratique, quand on ne marche pas dans la sanctification, le Saint-Esprit nous quitte. Ma prière ici, Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit, accompagne-moi, conduis-moi à marcher dans la sanctification. Parce que je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas perdre ce mari-là, cet époux. Je ne veux pas perdre cet ami. Je ne veux pas perdre ce père. Quand on dit ici que j'étais veuve, j'étais orphelin, j'ai eu un père qui s'appelle Jésus-Christ. J'étais veuve, j'ai eu un époux qui s'appelle Jésus-Christ, un mari qui s'appelle Jésus-Christ. J'étais nue, j'ai eu Jésus-Christ qui m'a habillée. L'habillement, la parole de Dieu m'a habillée. J'étais nue. J'étais pauvre. Jésus-Christ m'a enrichi. Je suis riche. Milliardaire même, pas milliardaire mondain, hein, milliardaire vraiment, les milliardaires véritables bénis. J'avais faim. Jésus-Christ m'a donné son Esprit Saint, sa parole, je mange. J'avais soif, il m'a donné l'eau vive là, qui est la vie éternelle, qui jaillit en moi. Alléluia. J'étais prisonnier. Jésus-Christ est venu à la croix, au Calvaire Golgotha, vraiment. Il a fait une œuvre. Il a confirmé son amour envers moi. Il a brisé les chaînes d'esclavage en versant son sang précieux.
une fois au Calvaire Golgotha, la souffrance, cette souffrance-là, ces blessures-là, le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré, m'a brisé les chaînes d'esclavage. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les ténèbres, de marcher sur les scorpions, de déraciner les montagnes forteresses par son nom, Jésus-Christ. C'est de l'amour, c'est une grâce. Il est dans moi, c'est une grâce. Cet amour-là, je vais lire le psaume 111 et je vais le louer toute ma vie dans les bus, dans les publics, partout. Je le louerai. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Hein? Je l'adorerai, je le louerai. Donc nous devons vraiment prier pour que le Saint-Esprit ne nous quitte pas. Rechercher Dieu. C'est pourquoi il a dit recherche-moi. Pourquoi il a dit recherche-moi? C'est parce que nous devons méditer. Quand il a dit que manger, quand il a coupé le pain, il a donné, et il a coupé le pain, il a donné aussi le jus de raisin là aux disciples. C'était pour leur dire que vous devez me manger, me boire 24/24. Merci Seigneur. Mais ce n'est pas de manger physiquement là-bas, non. La perfection de l'action de Dieu, Jésus-Christ, Dieu le Père. Louez l'Éternel, nous louons l'Éternel Jésus-Christ. Ici, ils ont mis louer, mais moi, louer ici, louons, c'est, ça réfère à, c'est moi-même ici. Quand je dis moi, c'est l'église, le temple, en tant que temple de Dieu, en tant qu'église de Dieu, en tant qu'épouse de Dieu. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu. Louez l'Éternel Jésus-Christ. Je louerai l'Éternel Jésus-Christ de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits. Alléluia. Est-ce que j'avais même mis Père Saint? Alléluia. Gloire au Seigneur. Père Saint de gloire de magnificence, prends ma bouche, ma langue, Père éternel, que cette louange-là, Dieu de gloire, Dieu de magnificence, cette louange, Père, que toutes les personnes qui entendent cette louange, cette adoration, Père éternel, entendent que ta parole, entendent que toi, vois la joie que tu nous mets ici, Père éternel, que tu nous donnes, l'amour, la paix que tu nous donnes, Père éternel, à travers ton nom, Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Par ma bouche, ma langue, que la parole que je suis en train de lire ici, le psaume 111, cette louange ici reçoit, cette louange, cette adoration reçoit nos adorations, nos louanges, nos reconnaissances, Père éternel, en tant que parfum de bonne odeur, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je lis ta parole avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. La perfection de Dieu, Jésus-Christ, Dieu le Père. Louez l'Éternel Jésus-Christ. Je louerai l'Éternel Jésus-Christ de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel Jésus-Christ sont grandes, recherchées par tous. Ceux qui les aiment, son activité n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à perpétuité. Il a laissé le souvenir de ses merveilles à la croix. Alléluia, il a accompli cette parole. L'Éternel Jésus-Christ fait grâce, il est rempli de compassion. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Quand Dieu dit qu'il a donné de la nourriture à ceux qui se souviennent, c'est la vie éternelle. Lui-même. Sa parole. Alléluia. Il a montré à son peuple la puissance de ses œuvres en lui donnant l'héritage d'autres nations. Les œuvres de ses mains, c'est la vérité et la justice. Alléluia. L'œuvre de Dieu, c'est pourquoi quand nous disons que le Père Céleste assis sur ton trône de gloire, fondé dans la justice, dans la vérité, dans la droiture. Alléluia. Tous ces décrets sont dignes de confiance. Parce que Dieu est confiance. Lui-même, il est Dieu. Alléluia. Bien établi pour toute l'éternité, fait avec vérité et droiture. Il a envoyé la libération à son peuple. Alléluia. La libération à son peuple, c'est quand il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ, la chair là qu'il est venu prendre, un chair d'homme. Et la parole s'est faite chair pour prendre un corps d'homme, pour aller au Calvaire Golgotha, prendre la croix là, accomplir l'œuvre de la croix en versant son sang au Calvaire Golgotha. Nous voyons ici. Alléluia. C'est la libération, c'est pour nous libérer à son peuple. Il a prescrit son alliance pour toujours
Son nom est saint et redoutable. L'alliance que Jésus-Christ, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, que l'alliance que le Seigneur Jésus-Christ là a fait, a signé au Calvaire Golgotha avec son sang, en versant son sang précieux et saint. Cette alliance, cette œuvre-là, c'est d'éternité en éternité. Alléluia. C'est une alliance d'éternité en éternité, jusqu'au royaume. Alléluia. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'éternel Jésus-Christ est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Sa gloire subsiste à perpétuité. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Vraiment, je suis dans la joie, je suis dans l'amour de voir ce que Dieu a fait. Les bienfaits de la foi en l'éternel Jésus-Christ. Psaume 112. Louez l'éternel Jésus-Christ. Heureux l'homme qui craint l'éternel Jésus-Christ, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Le bien-être et la richesse sont dans sa maison. Quand on attend ici, sa descendance sera puissante. Pas puissance mondaine, hein? Puissance spirituelle. Ils marcheront sur les lieux et sur les vipères. Ils déracineront les montagnes, forteresses maléfiques et diaboliques. Alléluia. La puissance des ténèbres ne les atteindront pas. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui fait preuve de grâce, de compassion et de justice. Il est bon que l'homme fasse grâce et qu'il prête, qu'il règle ses affaires conformément au droit, car il ne sera jamais ébranlé. On se souviendra toujours du juste. Il ne redoute pas des mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, plein de confiance dans l'éternel Jésus-Christ. Son cœur est affermi. Il n'éprouve aucune crainte. C'est ma vie. Je suis témoin vivante. Il donne aux pauvres sa justice. Il donne aux pauvres. Sa justice subsiste à toujours. Il relève la tête avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il pince des dents. Il graisse, pardon, autant pour moi, je ne vois même avec le nez, on ne voit pas. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il graisse des dents et prend courage. Les désirs des méchants sont réduits à néant. Les gens qui me voient là, les gens qui me maltraitent là-bas dans les réseaux sociaux, c'est la méchanceté, c'est parce qu'ils me voient que je suis dans la joie véritable. Ils n'arrivent pas à supporter ça. C'est l'esprit démoniaque, satanique qui leur atteint là-bas pour qu'ils me maltraitent. Mais moi, je ris. C'est pourquoi Dieu nous dit de ne pas maudire la chair, un autre homme qui est fait comme nous. C'est parce que Dieu connaît que c'est l'esprit malin qui rentre dans les cœurs de ces gens-là pour nous maltraiter. Mais moi, je prie pour ces gens-là. Parce que ce n'est pas seulement, ça ne vient pas de vous-même que vous me maltraitez. C'est parce que vous avez ouvert la porte au démon et le démon là vous prend, le diable vous prend, Satan vous prend pour me maltraiter. Mais vous ne pouvez pas me maltraiter parce que Dieu m'a déclaré juste. Sur ce, vraiment, nous voyons ici comment Dieu, les méchants s'irritent. Le méchant là, ce n'est pas l'homme, hein, c'est le diable qui s'irrite, qui va posséder un corps là, un corps d'homme qui me suit sur les réseaux sociaux pour m'insulter. Donc nous voyons ici que c'est le diable, vraiment, qui ne m'aime pas. Mais moi, je ne veux même pas entendre parler de lui. C'est juste que nous disons rien parce que c'est un serviteur que Dieu utilise. Donc, moi, je n'aime même pas parler de lui. Moi, je vais parler de Jésus-Christ. C'est lui qui est dans ma bouche là. Ma bouche là doit être remplie de Jésus-Christ. Mon cœur là doit être rempli de Jésus-Christ comme l'Esprit Saint est là-bas. Mon corps, mes mains là, Jésus-Christ partout, Jésus-Christ. Jésus-Christ, mes oreilles, que j'entende que Jésus-Christ, mes yeux, que je vois que mon nez que sent que Jésus-Christ. Que je sens seulement que Jésus-Christ. C'est ça ma prière. Sur ce, je vous dis vraiment shalom. Que Dieu soit loué, que Dieu soit vraiment béni, parce que nous le louons, nous le bénissons. Je crois que je vais lire même, le psaume 113. La bonté de Dieu pour les plus faibles. Alléluia. Les plus faibles, c'est nous, quand nous croyons en Jésus-Christ. Nous sommes faibles ici, mais nous allons être des riches. Faibles ici parce qu'on nous maltraite, on nous prend, on nous met à la boucherie 24/24, mais nous allons sauter de joie au royaume. On n'est pas faible spirituellement,
On nous voit faible physiquement parce qu'on est là, on ne dit rien. On m'insulte, je dis rien. On m'insulte, je dis rien. Mais spirituellement, j'ai la richesse. Alléluia. Louez l'Éternel Jésus-Christ, serviteur de l'Éternel Jésus-Christ. Louez le nom de l'Éternel Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel Jésus-Christ soit béni dès maintenant et pour toujours. Du lever du soleil, merci Seigneur, jusqu'à son coucher. Que le nom de l'Éternel Jésus-Christ soit célébré. Que le nom de Jésus-Christ soit dans nos bouches du matin jusqu'au lever, du lever jusqu'au matin, de toutes les secondes dans nos bouches. Au nom de Jésus-Christ, amen. L'Éternel Jésus-Christ domine toutes les nations. Sa gloire s'élève plus haut que le ciel. Qui est semblable à l'Éternel Jésus-Christ, notre Dieu? Il a sa demeure en haut et il s'abaisse pour regarder le ciel et la terre. Sa demeure, c'est le trône au ciel, mais il est là. C'est pourquoi il a dit, mais il descend, mais il abaisse. Il s'abaisse pour regarder le ciel et la terre. Alléluia. Il est là, il est parti l'omniprésent. De la poussière, il relève le faible. Du fumier, il retire le pauvre pour le faire asseoir avec les grands, avec les grands de son peuple. Il donne une famille à celle qui était stérile. Il fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Vraiment, Dieu est merveilleux, Dieu est grand. La bonté de l'Éternel pour le monde entier. Psaume 117. Louez l'Éternel Jésus-Christ. Vous, toutes les nations, célébrez le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous tous, les peuples, car sa bonté est grande envers nous et sa vérité dure éternellement. Louez l'Éternel Jésus-Christ. Je vais lire le psaume 100. Alléluia. 100, psaume 100. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Psaume 100. Poussez, invitation à entrer dans la présence de Dieu. Alléluia, que nous soyons tout le temps dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est une psaume de reconnaissance. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel Jésus-Christ, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel Jésus-Christ avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel Jésus-Christ est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez le Seigneur Jésus-Christ, bénissez son nom, car l'Éternel Jésus-Christ est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Nous louons l'Éternel Jésus-Christ. Nous le louons. Il est merveilleux, il est grand. Alléluia. Cantique de joie et de victoire. Chantez en l'honneur, psaume 98. Chantez en l'honneur de l'Éternel Jésus-Christ un cantique nouveau, car il a fait des merveilles. Sa main droite, quand on attend sa main droite, c'est la puissance de Dieu. Et son bras saint, la puissance de Dieu. Ils lui ont assuré la victoire. Alléluia. Merci Seigneur. L'Éternel Jésus-Christ a fait connaître son salut. Il a révélé sa justice sous les yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la communauté d'Israël que nous sommes, jusqu'aux extrémités de la terre. On a vu le salut de notre Dieu. Poussez des cris de joie à l'honneur de l'Éternel Jésus-Christ, habitant de toute la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez, chantez, chantez en l'honneur de l'Éternel Jésus-Christ. Faites éclater votre allégresse et chantez, chantez en l'honneur de l'Éternel Jésus-Christ. Avec la harpe au son de tous les instruments, au son de trompette, au son de trompette et du corps. Poussez des cris de joie en présence du roi, de l'Éternel Jésus-Christ, le grand roi, suprême majestueux, assis sur son trône de gloire, fondé dans la justice, dans la vérité, dans la fidélité. Alléluia. Merci Seigneur. Le monde et ceux qui l'habitent. Que la mer retentisse. Alléluia. Avec tout ce qu'elle contient. Le monde et ceux qui l'habitent. Que les fleuves battent des mains. Qu'avec eux, les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel Jésus-Christ, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec droiture. Moi, ma prière ici, que Dieu fasse grâce, que Dieu vous attire ceux qui sont restés encore dans le monde, c'est-à-dire dans les ténèbres, qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, qui ne veulent pas entendre parler du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu les attire à lui pour qu'ils puissent vraiment
avoir la vie éternelle, le salut, parce que Jésus-Christ va revenir pour nous juger. Le Seigneur Dieu de gloire là va revenir pour nous juger et le jour dernier, il va juger tout le monde. Il va juger selon le comportement, selon les œuvres. Donc que le Seigneur Jésus soit notre auteur pour que quand il va ouvrir nos livres, parce que nous sommes des livres, on va ouvrir nos livres là-bas. Que quand il ouvre nos livres, que ce soit lui l'auteur, que quand il ouvre nos livres, il voit que la lumière. Au nom de Jésus-Christ, amen. Merci Seigneur. Soyez abondamment bénis, richement bénis. Que Dieu vous accompagne vraiment parce que Dieu là, il est Dieu de merveille. Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus-Christ vous attire à lui. Si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus-Christ, si quelqu'un veut avoir le salut, veut vivre dans cette paix là que je suis en train de vivre, veut vivre la délivrance que Dieu m'a délivrée, il n'a qu'à faire une prière simple. Seigneur Jésus-Christ, je crois en toi. J'ouvre mon corps, j'ouvre mon âme, j'ouvre mon esprit. Rentre. Sois mon Seigneur, mon Sauveur et mon Maître. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alléluia. Lui, il va rentrer dans vos cœurs là, sincèrement. Vous fermez. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? On m'a dit de faire. Quand on m'a parlé de Jésus, j'ai boudé aussi. Mais après, puisque Dieu m'a appelé, il a insisté. Dieu a insisté pour que je puisse avoir cette vie-là. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, on m'a dit de fermer la porte et de prier. La porte de ma chambre là, le cœur. C'est-à-dire que c'est la chambre là, c'est le cœur. J'ai vraiment demandé à Dieu, le Père Jésus-Christ, de me pardonner avec sincérité, honnêteté. J'ai confessé mes péchés, je lui ai dit de me pardonner, de me guérir. Il m'a guéri, mais c'est pas il m'a guéri parce que c'est mon témoignage. Mais quand j'ai connu, aujourd'hui là que je sais que c'est lui le véritable Dieu, qu'il me guérisse, qu'il ne me guérisse pas, il est mon Dieu, il est mon sauveur, il est mon Seigneur, il est mon conseiller, il est mon époux, il est tout. Qu'il me guérisse, qu'il ne me guérisse pas. Parce que je sais que je vais avoir le royaume. Je vais être avec lui éternellement. Ici, je suis de passage. Sur ce, je vous dis shalom, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu vous abonde de grâce. C'est ma prière. Que Dieu vous abonde de grâce, nous abonde de grâce. Grâce, 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 la grâce infinie de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. La grâce, la paix, l'amour. La grâce, la paix, l'amour. Que Dieu nous comble de grâce, de paix, d'amour. Que Dieu, Jésus-Christ, nous comble de grâce, de paix, d'amour. Que le Seigneur Jésus-Christ nous comble de grâce, de paix, d'amour. Que la grâce soit abondée dans nos vies. Que la grâce soit abondée dans les quatre coins de la terre. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit abondée dans toute la population, toutes les nations. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ comble toutes les quatre coins de la terre, comble la terre, que la grâce du Seigneur Jésus pour la vie éternelle, pour notre salut, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom. Soyez dans la joie. Shalom, shalom. Que la grâce de Dieu comble nos enfants, nos foyers, nos familles physiques qui sont restés dans le monde. Que la grâce de Dieu soit comblée dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos projets, dans nos plans. Au nom de Jésus-Christ, amen. Pour la vie éternelle. Soyez dans la joie. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Que la grâce de le Seigneur Jésus-Christ comble de grâce à toute cette jeunesse qui cherche la paix dans l'alcool, dans la drogue, dans la cigarette, dans les peuples, dans toutes ces choses-là, dans les choses mondaines. Que la grâce abonde cette jeunesse. Que la grâce abonde les établissements médicaux dans tout le monde entier. Que la grâce abonde les établissements scolaires dans le monde entier. Que la grâce abonde toutes les agences où il y en a fermé les fous. Que la grâce abonde les prisons physiques dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu dans les prisons physiques, dans les prisons spirituelles, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu nous comble, que la grâce de Dieu soit abondée, que la grâce de Dieu soit remplie dans cette terre, au nom de Jésus-Christ. Comme il est venu verser son sang qui est rempli dans cette terre, que sa grâce nous abonde pour que nous puissions accepter, pour que nous puissions croire au Seigneur Jésus-Christ, avoir la foi pour avoir la vie éternelle. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom, shalom. Alléluia.
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit abondée dans les administrations. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit abondée dans les États, dans l'État du monde, dans le monde entier, dans les gouvernements, dans les bureaux, dans tout le monde, les élus, tout. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit abondée dans tous les 4 coins de la tête, dans le monde entier, dans tous les établissements scolaires, dans tous les bureaux, dans toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, amen. Sois abondamment béni, soyez dans la joie. Shalom, shalom, shalom. Soyez dans la joie. Shalom. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur de toutes choses, nous abonde de paix, paix, grâce, paix, amour. Grâce, paix, amour. Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que le nom de Jésus-Christ nous abonde, qu'au nom de Jésus-Christ, nous soyons abondés, abondamment comblés de grâce, de paix, d'amour, au nom de Jésus-Christ, amen. Que la paix de Dieu, la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur nous. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit abondée sur cette terre. Que la paix, la grâce, l'amour de Dieu soit nous abondés. Au nom de Jésus-Christ, amen. Shalom, shalom, shalom. Soyez abondamment bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, amen. Shalom, shalom, shalom. Soyez dans la joie.